Ça fait des années qu'on travaille là-dessus et c'est effectivement extrêmement difficile. Il y a un sujet diplomatique de travail avec les pays d'origine pour effectivement avoir ces laissez-passer consulaires qui permettent d'obtenir des OQTF. On a fait passer une loi immigration il y a quelques mois qui nous permet de reconduire, d'expulser plus facilement des personnes en situation irrégulière coupables de délits ou de crimes sur le sol français. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut être extrêmement ferme et lucide. On doit regarder les choses en face. Il y a aujourd'hui en France, pas tout le temps, mais parfois un lien entre insécurité et immigration. Et il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Ce qui ne signifie pas qu'on essentialise les gens. Un étranger n'est pas forcément égal à un délinquant, mais néanmoins, il y a parfois un lien. Le président de la République l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Et donc ça doit nous amener, à mon avis, à être encore plus ferme dans les réponses pénales et dans le renvoi des personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français. Ce n'est pas du tout le même discours que celui de Madame Hayé qui disait le 12 mai 2024 sur le plateau de CNews face à Jordan Bardella qu'elle ne faisait pas de lien comme le fait le Rassemblement national entre l'immigration et la délinquance. Ici, nous avons la députée Renaissance Maude Bréjon qui nous dit exactement le contraire de ce que dit sa tête de liste pour les européennes. Je ne suis pas en train de tacler les divergences politiques au sein du parti Renaissance parce que le RN est exactement dans la même situation avec Jordan Bardella et Thierry Mariani sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Puis, je reviens sur cette affaire de l'attaque au couteau à Lyon. Comment se fait-il que cette personne sous OQTF ne soit toujours pas expulsée? Comment se fait-il qu'il n'était pas hospitalisé? Pourquoi l'avoir laissé sortir en connaissant son passé psychiatrique?